Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tour de magie qui a littéralement choqué Albert Einstein quand il lui a été fait. C'est un tour dans lequel vous êtes capable de déterminer le nombre de cartes que le spectateur va couper aléatoirement dans un jeu, avec une petite nuance, je vous en dis pas plus, le tour est exceptionnel, témoin. Le magicien présente un jeu de 52 cartes au spectateur. Jeu qui peut être totalement analysé et vérifié. Le magicien va ensuite demander au spectateur de couper un petit nombre de cartes dans le jeu. Le spectateur s'exécute. Le magicien va ensuite lui-même faire la même chose. Il coupe le jeu. Le magicien va ensuite peser les cartes pour tenter de déterminer le nombre de cartes dans chaque paquet. Pour le spectateur, c'est impossible. Et pourtant, le magicien s'explique. J'ai autant de cartes que toi. Plus 2 cartes. Plus autant de cartes pour compléter ton paquet jusqu'à 20. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. J'ai autant de cartes que toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 2 cartes. 1, 2. Plus autant de cartes pour compléter ton paquet jusqu'à 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le magicien vient de réaliser un miracle. Alors juste avant de passer aux explications de ce tour de magie, vous pouvez profiter d'une formation qui est 100% offerte. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants, très impactants sur le spectateur. Des tours beaucoup trop bien pour être expliqués sur YouTube, c'est le premier lien en description. Vous rentrez votre email et vous recevrez votre formation de manière automatique et gratuite dans votre boîte mail. Alors concernant les explications de ce tour de magie, on a donc un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes qui peut être mélangé par le spectateur, même si ça n'a pas grand intérêt, qui peut être surtout examiné par le spectateur. Le jeu peut être complètement examiné. Vous allez avoir en fait une préparation, une petite préparation qui va quasiment pas se voir. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 22 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ok. Vous allez les prendre, vous allez les mettre dans votre main et vous allez tout simplement les courber un petit peu comme ça. Ok. Vous allez les courber un tout petit peu comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez reposer le jeu par-dessus. Donc là, je l'ai fait grossièrement pour bien que ça se voit. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi grossièrement. Et là, en fait, on voit ici, vous voyez une démarcation. Cette démarcation, elle va nous servir par la suite. Donc là, vous êtes prêts. Vous faites examiner le jeu par votre spectateur. Il verra absolument rien, il peut regarder toutes les cartes. Vous pouvez étaler les cartes, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez lui demander de prendre un petit paquet. De couper un petit paquet. Alors pourquoi on lui dit un petit paquet? Justement pour pas qu'il coupe plus de la moitié et qu'on se retrouve en fait avec quasiment plus de cartes à la fin. Donc on lui demande de prendre un petit nombre de cartes. Le spectateur prend un petit nombre de cartes, comme ça. Okay. Et nous, on va venir couper le jeu. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On va couper, regardez bien. Si je fais ça, je peux couper directement à l'endroit où j'ai ma démarcation. C'est très facile pour moi de couper à l'endroit où j'ai ma démarcation, parce que justement, j'ai courbé les cartes juste avant. Donc je peux couper directement ici, et enlever l'autre partie du jeu. Donc je sais qu'ici, j'ai 22 cartes. Je le sais, puisque c'est les cartes que j'ai courbées tout à l'heure. Et maintenant, eh bien, c'est 100% automatique. Peu importe le nombre de cartes que le spectateur va avoir ici, en fait, on va essayer de lui faire croire qu'on peut deviner le nombre de cartes qu'on a. Donc, on va pouvoir prendre nos cartes comme ça. On va faire la balance. On peut faire comme si on était capable de voir le poids des cartes, etc. Et ensuite, on va lui expliquer. J'ai autant de cartes que toi, plus 2, plus autant de cartes qui permettent de compléter ton paquet jusqu'à 20 cartes. Voilà, et ça marchera à tous les coups, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la logique. Là, ce que je viens de dire, je viens tout simplement de dire j'ai 22 cartes, en fait. C'est-à-dire que quand je dis j'ai autant de cartes que toi, plus autant de cartes qui permettent de compléter ton paquet jusqu'à 20, donc je dis en fait j'ai 20 cartes, et je dis plus 2, donc j'ai 22 cartes. On aurait très bien pu, au lieu de prendre 22 cartes, en prendre 20, par exemple, en courber 20, et dire
j'ai autant de cartes que toi, plus autant de cartes qui permettent de compléter ton paquet jusqu'à 20. Sauf que j'y ai réfléchi en faisant ça et je me suis dit, si on fait de cette manière-là, le spectateur peut beaucoup plus se rendre compte qu'au final, on a juste 20 cartes, en fait. On a juste coupé pile sur 20 cartes. Et le tour est peut-être un petit peu moins efficace. Donc à vous de faire la méthode que vous voulez. Donc, on va compter le nombre de cartes qu'a le spectateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va encore une fois comme dans la démonstration. C'est pas fait exprès, hein, ça marche avec n'importe quel nombre de cartes. Et donc moi je vais compter 11 cartes. Donc je dis j'ai autant de cartes que toi. Donc 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le plus 2, c'est juste une manière de distraire un petit peu l'attention. Puisqu'après je dis autant de cartes que toi, plus autant de cartes pour compléter ton paquet jusqu'à 20. Donc en gros, je dis juste que j'ai 20 cartes, plus 2, tout simplement. Sauf que là, le fait de faire ça, ça donne l'impression qu'on pourrait connaître le nombre de cartes que lui, il a. Donc, plus 2, ok, qui sont mes 20 plus 2, donc mes 22 cartes ici. Et là, eh bien, j'ai autant de cartes pour compléter son paquet jusqu'à 20. Donc, les deux, j'aurais pu les poser là, ou même sur le jeu ici, hein, plus 2. Et ensuite, autant de cartes pour compléter ton paquet jusqu'à 20, donc tu avais 11 cartes, donc je dois avoir 9 cartes. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et bien évidemment, ça marche à tous les coups si vous avez bien compris comment fonctionne ce tour. Donc une petite pépite encore une fois, puisqu'il ne demande aucune manipulation, c'est très simple à faire et c'est très impactant sur le spectateur quand il est bien amené, quand il est bien fait. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo. Vous avez aussi les programmes avancés comme le Magic Pack par exemple, qui est le best-seller de la War Academy. Plus de 80 tours et techniques expliqués et 99,2% de satisfaction, que dire de plus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!